Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo spéciale TP sur le thème des injections sur les bovins et plus précisément les injections intramusculaires et sous-cutanées. Avant la réalisation du TP, il faudra prendre en compte différents éléments. Pour un TP correctement réalisé, il faudra préparer le matériel nécessaire, prendre en compte la sécurité ainsi que l'organisation du chantier. L'étiquette du médicament nous apporte différentes informations. Elle présente le nom du médicament, le type de solution et l'espèce concernée, mais également sa composition. Il y a également la présence de conditions d'utilisation qui définissent le rôle du médicament, des contre-indications qui permettent de prendre en compte les effets indésirables du médicament. On trouve aussi la voie d'administration, c'est-à-dire la méthode d'injection à utiliser, ainsi que la posologie, c'est-à-dire la quantité de produit à administrer à l'animal, le rythme d'administration et la durée du traitement. Ensuite, le temps d'attente qui correspond au moment qui s'écoule entre la dernière administration du produit et le moment où l'animal a éliminé celui-ci. Et pour finir, le numéro d'autorisation de mise sur le marché, qui est une autorisation qui certifie que le produit est sans risque. Il existe différentes seringues, elles seront à adapter en fonction de la quantité de produits à administrer. Différentes aiguilles seront à votre disposition, elles auront une longueur et un diamètre plus ou moins importants. Vous pourrez avoir à votre disposition deux moyens pour réaliser les injections. Cependant, un de ces moyens n'est pas préconisé. Différents éleveurs utilisent le cornadi pour réaliser l'injection, mais nous nous rendons compte que l'animal reste mobile. Il peut avancer ou reculer, mais également bouger la tête de haut en bas. Ce n'est pas forcément sécuritaire. À la différence, le couloir de contention permet d'être plus sécuritaire, de par sa contention et le positionnement du manipulateur. Désormais, c'est le moment de réaliser les injections. L'injection se déroulera en 3 étapes. 1. Identifier. 2. Désinfecter. Et 3. Réaliser l'injection. L'injection intramusculaire se réalise dans les muscles du cou. Il faut injecter au centre de la zone délimitée par la colonne, le ligament du cou et l'os de l'épaule. Il faudra désinfecter la zone d'injection pour limiter les infections et donc les abcès. Enfin, il faudra planter l'aiguille perpendiculairement à la peau, fixer la seringue et injecter le produit. L'injection sous-cutanée se réalise dans un repli de la peau du cou en avant de l'épaule. Ensuite, vous pouvez désinfecter la zone. Et pour finir, plantez l'aiguille de biais en veillant à la position de vos doigts pour ne pas vous auto-injecter le produit. Pour terminer ton TP, n'oublie pas certains éléments sécuritaires et obligatoires. Après l'utilisation, les aiguilles sont ajoutées dans la boîte d'ASRI, la boîte de déchets d'activités de soins à risque infection. À présent, c'est à toi d'injecter.